les familles ont fait vraiment un schéma très grand vers le gouvernement allemand et pas le contraire. Donc il y a une prise de responsabilité, il y avait une volonté allemande de payer plus de compensation aux familles des athlètes. Il y a aussi une volonté allemande finalement d'étudier à fond tout ce qui s'est passé à l'époque. Nous avons le plaisir de retrouver Eldad Beck. Eldad, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le correspondant du Israël Hayom en Allemagne et que vous êtes la personnalité, le journaliste certainement le mieux informé pour nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé et qui a permis hier la signature, la conclusion d'un accord entre les familles des 11 athlètes assassinés à Munich il y a de cela 50 ans presque jour pour jour et le gouvernement allemand. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui a permis donc la conclusion de cet accord et pourquoi a-t-il fallu attendre 50 ans ? Alors pourquoi il fallait attendre 50 ans ? Je n'ai pas vraiment une réponse logique à cela. Je pense que l'Allemagne a encore une fois raté une opportunité extraordinaire de faire ce qu'il faut faire au nom de la justice, mais il faut comprendre que l'Allemagne a refusé pendant 50 ans de prendre une responsabilité sur les fautes sécuritaires qui ont accompagné la tragédie des Jeux Olympiques de Munich, étant donné qu'il disait tout le temps que c'était un attentat qui a été commis par des Palestiniens, donc c'était pas aux Allemands de payer pour ce qu'ont fait les Palestiniens. Mais de l'autre côté, avec le temps et malgré le secret qui est toujours autour de pas mal de dossiers qui concernent donc le déroulement des choses en septembre 72, je crois qu'aujourd'hui on a assez d'éléments pour comprendre comment les Allemands n'ont rien fait, ou bien on fait des choses d'une manière très improfessionnelle, et tout cela a amené donc à la tragédie dont on connaît la fin, la nuit de 5 septembre 72. Parce qu'il faut préciser, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que le massacre a été provoqué au cours d'une fusillade qui a duré près d'1 heure et demie entre les forces de sécurité allemandes et les terroristes. C'est-à-dire que les athlètes n'ont pas été assassinés tout de suite, mais il y a eu des erreurs de la part de tireurs d'élite allemands, en tout cas, qui n'ont pas réussi à neutraliser les terroristes. Il y a donc une forme de responsabilité, et puis il y a le refus des Allemands de permettre par exemple aux unités spéciales de l'armée israélienne de venir sur place pour justement effectuer cette opération. Donc il y a une responsabilité. Il y a absolument une responsabilité. Il y a aussi le fait qu'il y avait les Allemands, les services de renseignement allemands avaient des informations selon lesquelles des terroristes palestiniens allaient commettre un attentat aux Jeux Olympiques. Mais pour les autorités allemandes de l'époque, c'était tellement important de présenter une autre image de l'Allemagne, une Allemagne pacifiste, une Allemagne qui n'est pas soumise à des mesures de sécurité extrêmes, etc., que cette volonté de créer cette image internationale a fait qu'on a ignoré toutes les informations et on n'avait pas assez de mesures de sécurité, surtout autour de l'équipe israélienne, qui éventuellement aurait permis donc aux athlètes israéliens de sortir de Munich en vie. Il faut aussi rappeler que deux athlètes ont été tués sur place, donc après la prise des otages au village olympique, et les 9 autres athlètes ont été donc tués pendant la fusillade entre les services de sécurité allemands, qui n'ont pas été préparés du tout à l'époque à une éventualité pareille, et les terroristes allemands, palestiniens. Alors, qu'est-ce qui a permis, Eldad, ces changements ? On dit que par exemple les familles ont compris, c'est-à-dire jusqu'à présent les Allemands donc refusaient d'endosser la responsabilité, et
avaient accepté des indemnités, on va dire, relativement modestes. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bouleversé, on va dire, la donne dans ce dossier? Alors, premièrement, il devait y avoir donc au cours de la cérémonie officielle qui aura lieu à Munich la semaine prochaine, lundi prochain, il devait y avoir une prise de responsabilité de la part des autorités allemandes, ce qui a permis aussi de régler d'une quelque sorte la question de compensation. Il faut savoir que les familles ont exigé plus de 100 millions d'euros, à savoir donc 10 millions d'euros par famille. De l'autre côté, les Allemands étaient prêts à payer 5 millions pour toutes les familles. Et le compromis qui a été trouvé finalement est entre les deux, mais on parle de 28 millions d'euros. Donc, le gouvernement allemand et pas le contraire. Donc, il y a une prise de responsabilité. Il y avait une volonté allemande de payer plus de compensation aux familles des athlètes. Et troisièmement, il y a aussi une volonté allemande, finalement, d'étudier à fond tout ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accès à tous les dossiers qui sont toujours secrets et il y aura une commission d'historiens israéliens et allemands qui va travailler d'une manière très minutieuse pour faire lumière sur tous les événements qui ont entouré la tragédie. Je crois que, premièrement, il y a eu bien évidemment des pressions politiques des deux parts, c'est-à-dire de la part du gouvernement allemand qui voulait absolument la participation des familles de victimes aux cérémonies qui vont avoir lieu lundi prochain. Et ça a créé une sorte de pression aussi sur le ministre des Finances allemand d'être plus généreux. Et de l'autre côté, il y avait aussi une pression donc, de la part du président israélien Yitzhak Herzog qui va venir en Allemagne en visite officielle donc début de la semaine prochaine, devait participer à la cérémonie à Munich et a dit qu'en signe de solidarité avec les familles, il ne va pas le faire tant qu'il n'y a pas d'accord. Donc il y a eu aussi cette pression politique et je crois que toutes les parties ont compris que si il n'y a pas un accord historique entre le gouvernement allemand et les familles de victimes au moment de cinquième commémoration de l'attaque de Munich, eh bien, il n'y aura jamais un accord entre les deux parties. Donc on peut dire qu'il y a eu aussi donc, une intervention du président Herzog et peut-être aussi du président allemand Steinmeier. Les deux ensemble ont essayé de ficeler cet accord. Les deux ont joué un rôle très important. Et il faut dire, j'ai rencontré il y a 2 jours le président Steinmeier, il a souligné que déjà il y a 5 ans, il a parlé de la nécessité de fermer cette blessure ouverte. Et je pense qu'il a été très frustré de voir que ça n'a pas vraiment été fait jusqu'à la dernière minute avant la commémoration de lundi prochain. Donc il a joué un rôle très important. C'est en quelque sorte justice de l'histoire, parce qu'à l'époque, en 72, il y avait un gouvernement social-démocrate libéral ici en Allemagne qui était responsable des fautes sécuritaires qui ont entouré donc cette tragédie. Aujourd'hui, il y a aussi un gouvernement social-démocrate avec les libéraux, aussi avec les Verts qui n'existaient pas, mais je pense que c'est une justice historique que ce genre de gouvernement prend finalement la responsabilité pour tout ce qui n'a pas été fait il y a 50 ans. C'était le gouvernement de Willy Brandt à l'époque, c'est cela ? Absolument, absolument. Et Willy Brandt qui lui-même avait à l'époque, parce que on disait aussi à l'époque que finalement les Allemands refusent toujours d'endosser leurs responsabilités, y compris la Shoah, etc. Et alors que Willy Brandt, lui, à l'époque il s'était déjà prosterné devant le mémorial des martyrs du ghetto de Varsovie. À l'époque, il avait eu des gestes qui étaient forts, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est toujours des gestes symboliques qui servent l'image de l'Allemagne. Lorsqu'il s'agit de gestes concrets
qui doivent montrer cette prise de responsabilité. Là, les Allemands ont toujours un très grand problème à passer à l'acte. N'est-ce pas aussi une manière pour Olaf Scholz, de son côté, qui est le nouveau chancelier, de montrer que finalement, même si on ne sera plus jamais dans la période Angela Merkel, eh bien malgré tout, lui aussi, en dépit des critiques que l'on peut émettre dans son parti envers l'État d'Israël, eh bien lui aussi, il est conscient de l'impact émotionnel que cela peut avoir et que lui-même a voulu prendre la décision, essayer de résoudre une fois pour toutes ce problème. Alors, d'après ce que je comprends, le problème n'était pas la volonté politique d'arriver à un accord. Le problème était, comme toujours d'ailleurs, un problème bureaucratique, c'est-à-dire que les bureaucrates dans les différents ministères ont mis tous les obstacles possibles pour qu'il n'y ait pas d'accord. Et on voit ça aussi par rapport à la question de récompensation pour les survivants de la Shoah. Ça, c'est une histoire, c'est une tradition. Je dis ça je ne dis pas ça avec ironie. C'est une tradition allemande de mettre tous les obstacles possibles pour qu'il y ait une prise de responsabilité et pour accepter les conséquences de cette prise de responsabilité. C'est toujours les autres qui sont responsables de ce qui a été fait par les Allemands. Maintenant, il y a eu quelques idées brillantes dans les dernières semaines. Il y avait des gens qui sortaient et disaient, écoutez, surtout après l'apparence de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne ici à Berlin, qui a minimisé l'importance de la Shoah, il y a eu des voix qui disaient très clairement, eh bien, au lieu d'assister financièrement si largement et si généreusement les Palestiniens, il faut prendre les 100 millions que demandent les familles de l'aide aux Palestiniens, surtout de l'aide allemande très généreuse à l'UNRWA, qui était d'ailleurs responsable pour l'éducation des terroristes palestiniens qui ont commis l'attentat de 72. Eh bien, il faut prendre tout cet argent de l'aide aux Palestiniens et les transférer aux victimes du terrorisme palestinien. Donc ça existait dans le débat politique ici en Allemagne. J'aurais souhaité que ça soit fait pour que les Palestiniens aussi comprennent qu'il y a un prix pour les responsabilités dans des actes terroristes et pour des déclarations insupportables. Malheureusement, on n'est pas arrivé là. Eh bien, Eldad Beck, merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer les tenants et les aboutissants de cet accord qui a été conclu hier donc entre le gouvernement allemand et les familles des victimes de l'attentat des JO de Munich il y a de cela presque jour pour jour 50 ans et donc bien entendu qui va permettre la participation de ces familles et du président Herzog donc à la cérémonie officielle qui se tiendra lundi à Munich. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée Eldad, à bientôt. Merci à vous et bonne journée à vous.